Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais démonter le pare-choc avant sur une BMW E30 phase 1. Donc c'est le pare-choc en métal avec les garnitures plastiques dessus. Je dois reprendre toute la face avant de cette voiture parce que bon, les calandres et les phares sont bons. Celle-ci elle tient plus, il y a des clips, enfin une attache qui a cassé. Mais le gros problème, le pare-choc il est bon aussi, à part qu'il faut que je reprenne aussi les garnitures, mais sinon structurellement il est bien. Mon problème c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc ça déjà, cette lame avant, le spoiler avant, il a été rajouté, adapté, c'est pas le bon. Je me demande si c'est pas un truc de phase 2, là il y a des vieilles découpes dégueulasses. Et donc déjà ça c'est à virer. Et ça a pris, la jupe avant, elle a pris cher. Elle a été abîmée ici, tout ça c'est un gros plot de mastic. Voilà, autant le foutre à côté, je le laissais parce que c'était pour montrer un peu l'épaisseur du truc. Donc là elle a vraiment tapé ici dans quelque chose, un rocher ou quoi, ça a complètement abîmé. Et elle est tordue aussi devant, donc il faut que je la remplace dans tous les cas. Mais avant de la commander, c'est compliqué, il y a beaucoup de modèles différents. Selon qu'on ait la clim ou pas, les ouvertures sont pas les mêmes. Et c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc je veux la dégager, la démonter pour voir exactement à quoi elle ressemble. Donc ouais, voilà, cette lame n'a rien à faire sur ce véhicule. Ça a été salement découpé, c'est très moche. Ça a été vissé très mal. Ça n'utilise même pas les points de fixation prévus. Ça, c'est tordu ici. Je crois que c'est la même partie qu'il y a là. Et ça, c'est une chose à prendre en compte aussi, mais on verra plus tard. Bon, là, ce qui nous intéresse, c'est le pare-choc. Enfin, ça vous intéresse peut-être aussi, mais la vidéo, là, ça va être pour le pare-choc. Et ensuite, je m'occuperai de la jupe avant. Alors, le pare-choc, il est maintenu par des vis en face, derrière ces garnitures. Voilà, on a un écrou, je pense plutôt, avec un filetage qui est derrière, qui doit être dans fixé au châssis. Donc il y en a un là, un ici. À l'intermédiaire, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ce qui est bien, c'est qu'on voit assez bien derrière. Et après, on a les angles qui sont fixés par des écrous de 10. Voilà, qui se trouvent là. Là, on voit un peu la fixation là derrière. Sans la garniture, ça aide parce qu'en fait on la verrait pas sinon. Alors la garniture qui est en plastique ici, normalement, j'ai réussi à l'enlever facilement, je crois, parce que il manquait un truc comme ça ici. Je pense qu'il est censé en avoir un. Et il était absent, donc j'ai réussi à du coup juste déplacer le truc en avant et la faire coulisser. Sinon, je crois pas qu'on peut les enlever avant de démonter le pare-choc, parce que on n'a pas de marge. Je vais vous montrer une fois que j'aurai démonté. Donc là, je vais défaire donc ces vis sur les côtés. Et je crois que c'est tout. J'ai l'impression qu'il n'y a que 4 fixations. On va voir. Petit détail quand même, les angles des pare-chocs, donc c'est les parties latérales, on va dire, elles sont démontables séparément. Quand on enlève le clignotant, j'ai fait une vidéo pour ça aussi, quand on l'enlève, ça révèle cette vis. Et là, une autre vis, ouais, ou un écrou plutôt là. Ici, donc cette vis elle tient cette garniture qui dissimule une vis tête ronde, il me semble, au-dessus, et il y en a cet écrou qui prend, et donc ça solidarise les angles avec la partie frontale du pare-choc. Donc on peut remplacer, voilà, là il y en a une aussi ici avec le même écrou derrière. On peut remplacer que ça se trouve encore d'occasion, ça permet d'éviter de changer toute la pièce, ou inversement, si vous avez que la partie frontale qui est abîmée, vous pouvez garder les bords. Mais moi je vais le démonter en une seule pièce, si je peux me le permettre. Je crois que c'est bon. Alors là, la partie basse du passage de roue est abîmée, mais je crois qu'elle s'arrête de toute façon ici, qu'elle est fixée là. Que ça va pas plus bas, si je ne m'abuse. Bon, toujours est-il que la clé, du coup, on la met juste là derrière. Et visiblement, ça fait tout de suite baisser l'angle du pare-choc. Ouais. Je sais pas sur quoi il repose. Je crois sur la forme de l'aile, on dirait. Quand j'aurai enlevé celle de devant, il devrait partir facilement comme ça. Donc je vais vite faire l'autre côté.
Ouais, c'est l'attache qui se coince dessus, quoi. Ok, je vais les faire devant. Devant, c'est du 13. Ok, c'était bien un écrou comme ça. Voilà. Bon, a priori, c'est tout ce qu'il y a. Voilà. Oh putain, il est super léger en plus. Ouais, c'est tout ce qu'il y a. Et effectivement, de l'autre côté, j'ai bien une agrafe qui manque. Il m'en fallait une autre comme celle-ci, que je n'ai pas ici. Donc là, pour enlever ces garnitures, il faut pincer ces petites languettes visiblement et pousser la garniture, la partie en plastique vers l'extérieur. J'ai pas besoin de les enlever, donc je vais... Oh si, je vais le faire quand même, comme ça je pourrais bien rénover le chrome. Ah ok, bon, avec une pince en fait c'est la bonne solution. Ouais d'accord, ça sort un peu tout seul. Une fois qu'on l'a pincé les deux côtés, on peut enlever toute la pièce. Et on peut pas l'enlever en fait sans faire ça. Putain, il y a du monde là-dedans. Parce que vu qu'on en a un, enfin on peut pas la faire coulisser au début, je pensais, j'ai réussi à enlever l'autre puisqu'il manquait une attache. Mais vu qu'il y en a un dans chaque sens, on peut pas simplement faire coulisser la pièce. Je vais les laisser avec le pare-choc, moins de risque de les paumer. J'espère en trouver une pas trop difficilement. Je crois que j'ai vu que des kits de fixation pour pare-choc et face avant. Donc ce genre de truc, ça doit se faire, ça doit se retrouver. Là, on voit bien les vis qui maintiennent les angles. Donc juste là devant pour le, on va dire le cache jonction. Et après, c'est des têtes rondes comme ça, avec deux écrous en 13. Ah ouais, là cette partie, c'est donc l'angle du pare-choc qu'on a défait. Elle peut bouger, donc ça permet, on serre pas à fond, on ajuste le pare-choc qui soit bien à niveau avec l'aile, et ensuite on serre. Donc ça c'est bien fichu ça. L'intérieur est un peu, bref, non c'est juste en surface. Ça va. Je vais le refaire un peu une beauté. Il est en bon état, donc ça c'est une bonne chose pour moi. Et pour la partie frontale, support de plaque, c'est le même délire, le même type d'agrafe. Il y en a 4. Ouais, 4. Des chevilles pour la plaque, c'était. Mais bon, des rivets, ça va aussi. C'est très facile à démonter, hein, donc si vous avez besoin de défaire les garnitures, plutôt que d'essayer de défaire ces clips en passant dessous, je pense que c'est plus simple tout simplement d'enlever le pare-choc. Il y a 4 écrous, c'est nickel. Je vais remettre les petits capuchons là pour pas les perdre. Ça aussi, ça doit être le genre de truc bien merdique à retrouver ou vendu à prix d'or pour ce que c'est. Voilà. Les fixations, je les laisse sur la voiture. Et les vis d'angle, je les remets sur le pare-choc comme ça. Tout reste ensemble et au moins au remontage, je vais pas me casser la tête à essayer de retrouver les choses. Voilà, bah vous avez vu, très facile, c'est en faisant qu'on fait. J'ai démonté une pièce qui est un petit peu plus vieille que moi, quelques mois de plus. 32 ans cette voiture et moi aussi. Donc voilà, ça me fait encore une étape vers la suite de la restauration de cette E30. Allez, à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.